Salut à tous, c'est Kanguelu Guilu. On va inaugurer un nouveau type de vidéo cette semaine. J'essaierai de les refaire régulièrement. On va regarder les tops et flops des cartes en termes d'évolution de prix. Donc l'idée, ça va être de regarder le dernier prix des cartes par rapport au prix qui se pratiquait en gros entre il y a 2 mois et 1 mois, enfin entre 24 et 48 jours. Alors pourquoi avoir pris 24-48 jours? Parce que je trouvais qu'entre 15 et 30 c'était trop court, entre 30 et 60 c'était trop long. Donc voilà, j'ai pris entre 24 et 48, ça me paraissait plutôt pas mal. Et donc je regarde la moyenne des prix sur cette fourchette-là de mesure de prix que j'ai prise entre 24 et 48 jours et je compare par rapport au prix qu'il y a aujourd'hui. Voilà, puis j'ai fait ces calculs pour toutes les cartes et j'ai extrait du coup les cartes dont les chiffres sont les plus élevés en termes d'évolution, en termes de pourcentage, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et on va en déduire du coup les tops et les flops des cartes d'écarlate et violet et bientôt méga évolution, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. Alors au niveau des flops, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Voilà, il y en a 3 ici. Où les valeurs ont baissé quand même assez fort, hein, moins 40% là. On voit énergie piquante sur Aventure Ensemble, dont on a pu voir que bah, c'était un peu la cata. Voilà, cette carte-là, depuis 1 mois, elle a perdu 40% de sa valeur. Elle est passée en gros en moyenne, elle était à 16,25, elle est passée à 10 euros aujourd'hui. Donc voilà, grosse gamelle de cette carte, une carte gold. En termes d'évolution également, on a sur Faille Paradox le Tokurico X. Hop, alors à quoi il ressemble lui? Voilà, on parle de cette carte-là. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Faille Paradox. C'est une alternative. Et cette carte-là est passée du coup de en moyenne 30 euros à 21 euros, donc elle a perdu 30%. Voilà, une carte qui également qui est bien tombée. Alors on a le Rubé Peint d'évolution prismatique en alternative qui est également baissé. Il a perdu un tiers de sa valeur, qui est passé de 45 euros à 30 euros. Alors Rubé Peint, si j'ai bon souvenir, c'est le dresseur qui se balade avec une poêle. Je crois qu'on l'a eu, celui-là d'ailleurs. Hop, oui, lui on l'a eu en foulard. Vous voyez, celle-là elle est coloriée dans Poké Cardec, celle-là on l'a eu. Et donc a priori je pense c'est celle-là, celui où il s'amuse à faire cuire pas des crêpes mais des Pokéballs. Voilà, ben ça a perdu 30% de sa valeur. Voilà, mais cette carte-là est bien tombée. Alors, par contre, là, on passe à la hausse, 131%, et bien sans surprise, on va retrouver le Mew Bubble de Destiné de Paldea. Tout le monde l'a vu, celui-là. Hop. Tout le monde est au courant de l'explosion du prix. Vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas en colorier. Hein. J'aurais bien aimé la voir en colorier, mais celle-là, je ne l'ai pas. L'explosion du prix de cette carte, c'est vrai qu'elle est très belle. En ce moment, je l'avais trouvée déjà très belle avant. Et bon, je ne l'avais pas acheté parce que j'achète pas des cartes. Moi, je suis plutôt du scellé. Et ben, mal m'en a pris. Hein. J'aurais peut-être dû le faire parce que le prix est passé, du coup, en moyenne, du coup, de 216 euros il y a 1 mois. Et déjà, c'était déjà bien monté à 499 euros à la dernière prise de température. Donc, on a une hausse de 131%. Voilà, mais ceux qui avaient misé dessus, ben, GG à eux. Franchement, voilà, belle culbute là sur cette carte-là, franchement jolie. Alors, moins connu, moins sous les feux de la rampe, le sablier du pouvoir de Fable Nébuleuse, carte gold qui est passée de 38,85 à 70 euros, donc une hausse de prix de 80%. Donc voilà, c'est plutôt, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Donc attendez, hop, voilà, celle-là, cette carte gold-là, je crois que c'est la plus chère de Fable Nébuleuse, hein, si je ne m'abuse. Carte qui a dû monter sûrement parce que ben, il faut l'avoir pour faire les Master Sets. Et comme Fable Nébuleuse a été très peu ouvert et il a été largement boudé, eh ben c'est une carte qui est assez peu en circulation. Enfin voilà, ça c'est mon analyse à moi, mais j'imagine que c'est la raison. Alors on a le pool paf de Étincelle déferlante qui est passé de 4 euros à 13 euros pour une hausse de 226%. Voilà, c'est plutôt joli. Dernière prise de température à 13 euros. La prise de température d'avant, il était à 19 euros. Donc voilà, explosion du pool paf. Alors on voit qu'il y a eu, ça a pété d'un coup à la hausse, puis là c'est déjà en train de rebaisser. Donc bon, je sais pas trop exactement ce qui s'est passé sur cette carte. Mais il me semble qu'on l'a celle-là. On l'aurait peut-être en japonais celle-là. De toute façon, les airs sur Ikara TV. Oui, si on l'a en français, ouais. Voilà. Et bah, cette carte-là, en fait, son prix a vraiment explosé à la hausse. Alors, elle est très jolie. Je crois que c'est rapport au dessinateur en question. Je crois que c'est le même dessinateur que le Mew Bubble. Et donc, toutes les cartes qui ont été faites par le dessinateur du Mew Bubble ont explosé. Attendez que je dise pas de bêtises. Là, illustrateur USG Men, que je vous dise pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, c'est le même illustrateur. Donc je pense que c'est rapport à l'illustrateur en question ou les illustrateurs, visiblement USGMN, je pense qu'ils sont peut-être plusieurs, et ça fait que du coup la carte a explosé. Alors on a le Ramolos de Écarlate et Violet base première série d'Écarlate et Violet, qui est passé de 14,63 à 24 euros, une hausse de 64%. Hop. Alors attendez, on va essayer de le retrouver, c'est lequel? Alors, ça doit être celui-là, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, celui-là. C'est vrai qu'elle est jolie, cette carte, en plus. Voilà. Bon, là, je ne saurais pas pour vous expliquer pourquoi celle-là, elle a monté, mais en soi, elle est vraiment sympa. Alors, celle-là, je l'ai en japonais, mais je ne vais pas en français. Alors, après, on va passer à, ah oui, Ver de Fer X. Donc, une carte gold de force temporelle qui est passée de 18 euros il y a un mois à 25 euros aujourd'hui. Donc, une hausse de 40% sur cette carte. Hop, hein, ça va être. Alors, c'est laquelle, hein? Ça va être celle-là. Voilà. Donc, cette carte-là, elle est pas mal montée. Elle a pris 40%. Bon, c'est une hausse intéressante. Alors, après, on va passer. Celle-là, je vous les ai mises à part. Hein, je les ai mises à la fin. Donc, les séries récentes, hein, que sont Foudre Noire, Flamme Blanche. On a beaucoup d'AR qui sont montés en prix. Donc, bon, on va pas toutes les passer en revue. Mais, alors, on va remarquer, on a peut-être un peu le temps. Hop, donc Nucleos. Hop, ça va être celle-là, voilà. Et on retrouve pareil USG Men, hein, donc les mêmes qui ont fait le Mew Bubble. Et donc ben voilà, c'est toujours pareil. Du coup, un collectif d'auteurs, ou je sais pas trop d'illustrateurs, ou un illustrateur qui maintenant, ben, du coup, toutes les cartes de cet illustrateur-là sont en train de monter fortement. On a le Scalpion aussi, donc toujours pareil, Foudre Noire. Hop. Alors le Scalpion, ça va être celui-là, je pense, oui, voilà, qui a beaucoup monté. Et hop. Alors sur le Nucleos, on est passé, il a monté de 251%, donc énorme. Le Scalpion, 182%, passage de 6 euros à 17 euros. Alors on a le Haut Massacre sur Foudre Noire également, qui a beaucoup monté. Hop, alors Haut Massacre, oui, ça va être celui-là. Oh, pourtant, elle n'est pas très belle cette carte pourtant. Enfin voilà, celui-là il a beaucoup monté, pareil, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Alors le Polarum, qui a pris 134% aussi, passage de 6 euros à 14 euros. Hop, donc le Polarum, ça va être celui-là. Oh, elle est super, elle est kiki celle-là. Enfin, c'est vrai qu'elle est super jolie. Hop, on a le Batrachné qui a pris 124%, passage de 7,60 à 17 euros. Alors Batrachné, ouais, elle est pas mal celle-là aussi, elle est jolie. Alors, dans les hausses, on a le Pyrax qui a pris 70%, passage de 23,50 à 40 euros. Donc c'était déjà une carte chère, hein, 23,50 pour une AR, c'était déjà pas mal. Et là, elle a encore monté, dernière prise de température, elle est à 40. Alors bon, elle était quand même assez stable avant, et là il y a une prise à 40, donc à voir si ça se maintient dans le temps, hein, ça peut être une mauvaise prise de température, hein, ça peut arriver. Ça va être celle-là. C'est vrai qu'elle est sympa quand même celle-là. Alors après, du coup, on a le Anchouat. Ah, celle-là, on l'a eu. Et j'ai trouvé super belle, hein, une sorte de pixel art qui est passé de 9,19 à 15, donc une hausse de 63%. Hop, d'abord, elle est coloriée. Voilà. Celle-là, elle est très très belle. Moi, j'aime beaucoup. Alors, niveau flamme blanche, on a le Léopardus qui a pris 100%. Il est passé de 17,50 à 35 euros. Alors, on va changer du coup là. On passe sur flamme blanche. Léopardus, ça va être celui-là. Ouais, effectivement, très très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, hop. Le Lugulabre. Vous voyez, là, il était entre 20 et 30. Et là, maintenant, il est à 44. Donc, hausse de 76% du Lugulabre. Hop. C'est celui-là. Voilà. Oh, il y a un petit côté La Belle et la Bête. Assez marrante cette carte. La Belle et la Bête de Disney. Le Mastouf qui est passé de 11 euros à 19 euros. Alors le Mastouf, voilà, c'est celui-là.
pareil, très joli AR. Hein. De toute façon, globalement, les AR de Foudre Noire et Flamme Blanche sont juste super, elles sont vraiment super d'elles. Moi, je crois très très fort en cette série. Je trouve vraiment. Alors, certes, les Pokémon sont vraiment pas très connus. C'est un peu des Pokémon random qui intéressent pas grand monde. Mais moi, je trouve vraiment les cartes vraiment très belles et je pense que ça va vraiment aider à la série. Puis le fait que, voilà, il y a beaucoup d'AR, du coup, pour une AR en particulier, il n'y a pas tant de cartes que ça en circulation. Donc, ça va vraiment aider les prix à se tenir. Donc, voilà, je pense que c'est une série qui est un peu de l'avenir. Sûrement que d'ailleurs ça va faire école chez Pokémon Company, ils vont se dire peut-être que faire des séries avec beaucoup d'AR comme ça, beaucoup de cartes, ben, ça aide à maintenir le prix parce que du coup, ben, certes les gens quand ils ouvrent des paquets ils en ont souvent des AR, mais pour les avoir toutes et une AR en particulier, et ben, en fait ça fait des cartes qui sont quasiment aussi rares que des alternatives. Et donc le Zoroark, voilà, ben, pareil, très belle carte, hein. Honnêtement, rien à dire. Et celui-là, il est passé de 44 € en gros à 65. Il a pris 50%. Voilà, bah, c'était en gros pour faire un petit point là-dessus. J'en profite également pour vous montrer au niveau de la série japonaise, rien à voir, mais hop, on va regarder. Voilà, les prix de la série Inferno X qui est sortie. Alors, c'est les prix japonais. Donc, on peut regarder directement dans Poké Cardex. Hein. Il y a, pour le coup, les prix, comme c'est le japonais, c'est assez cohérent, les prix. C'est beaucoup moins cher, hein, les cartons japonais. Donc, il ne faut pas vous étonner d'avoir des AR à 1,40 € ou ce genre de choses. C'est pas rare de voir des AR à 1 € en japonais. Par contre, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Ça, voilà. Mega Dracofeu XX, 565 €. Si on regarde sur Card Market, attendez, je me connecte. Voilà, si on regarde sur Card Market, alors attendez, là il y a une carte en chinois, on va se mettre juste en japonais. Parce que les cartes hautes que le japonais valent moins cher. Hein. Voilà, la première carte en japonais est à 560 €. Voilà, pour une alternative, c'est de l'ordre de, enfin c'est du jamais vu. Enfin, je pense que si ça s'est déjà vu, mais enfin voilà, c'est quand même c'est une carte qui est en train de péter le score. Donc voilà, cette carte là, au niveau de ME2, ça risque de faire un carnage. Clairement, ME2, ça va être fou. Après, on a cette carte-là aussi, le Odoli Doli, hein, c'est ce qui est écrit. Odoli Doli, ça veut dire l'oiseau qui danse. Odoli, ça veut dire danse, et Toli, ça veut dire l'oiseau. Donc Odoli Doli, c'est l'oiseau qui danse. Plumeline, du coup, chez nous en français. Hop. Et là, on est sur du 77 € au premier prix. Donc c'est pareil, hein, pour des cartes japonaises, c'est très cher. Hein. Et là, voilà, c'est une carte Shinji Kanda. Alors je crois que celle-là, elle sera pas dans ME2, elle sera dans la SPC Dracofeu. Donc je pense que cette SPC Dracofeu, ça va vraiment être la guerre pour l'avoir. Je pense que les gens vont vraiment vouloir l'avoir. Moi le premier d'ailleurs, je pense aussi d'arriver à en avoir une. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de voir ça. Les prix des cartes, bon, on a, c'est Lily, elle je crois en japonais, non, Hikari. Hikari. Je sais pas si Lily, elle s'appelle Lily en japonais. Je ne saurais pas dire. Bon, cette carte-là, bon, les dresseuses en japonais, généralement, elles valent pas mal cher. Et on a cette carte gold-là également qui est à 600 €. Mega Lisa Don X. Voilà, Lisa Don, c'est Dracofeu en japonais. Voilà, donc des cartes vraiment assez folles sur cette série-là, avec des prix vraiment zinzin, et notamment celle-là à 565 €. Mais c'est vrai que cette carte-là, c'est clair que pour ceux qui font la collecte des Dracofeu, elle est juste inratable. Hein. Il y a tout le monde. Il y a le petit Salamèche, Reptincelle, Dracofeu là derrière ici, et le méga Dracofeu. Voilà, donc vraiment carte incontournable. Et donc ME2, déjà en japonais, s'annonce assez fou, et a priori, à mon avis, en français, ça va être assez dingue. Alors pour l'instant, on n'a que la moitié de la série, on a M2 Inferno X, sûrement qu'il va y en avoir une deuxième, hein, puisque généralement, souvent, ils regroupent deux séries en une en français. Ce qui fait d'ailleurs des fois des sortes d'acclages un peu bizarres, hein. Typiquement pour Rivalité Destinée, ils avaient assemblé Heatwave Arena et Glory of the Team Rocket, deux séries qui n'avaient pas grand chose à voir, à part qu'elles avaient des SAR assez dingues toutes les deux, et du coup ça fait que Rivalité Destinée s'est retrouvée dans une sorte de série assez zinzin, avec des SAR de fou, même si elles n'avaient pas grand chose à voir les unes les autres entre elles, entre Team Rocket et puis Lutte. Mais au final, voilà, ça a fait vraiment une série de fous qui aujourd'hui compète et en compétition largement avec les séries .5 du fait de cet assemblage de deux séries japonaises vraiment très fortes. Donc à voir ce que ça va donner du coup sur M2, mais là si la série suivante de Inferno X est pareil du niveau de celle-là, ça risque d'être zinzin en français sur ME2, la sortie de cette série.
Bon, allez, je parle de trop, là, je suis trop bavard. Voilà, c'était Quand ici Guilu, on n'hésite pas à mettre un petit pouce, à s'abonner, et moi je vous dis à bientôt.